all play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me. Hey gang! Allô, donc aujourd'hui, première vidéo de notre nouvelle chaîne YouTube Be More. Donc on vous montre comment on fait pour s'échauffer avant un training de powerlifting. Donc comme vous le savez, l'activation c'est super important, autant au niveau physique que mental, et ça pour être le plus optimal possible lors des entraînements, puis aussi pour éviter les blessures évidemment. Donc aujourd'hui, première vidéo, on vous montre comment on s'échauffe le bas du corps. Donc c'est ça, comme Elodie a dit, notre échauffement va vraiment être d'intensité progressive. Au début, on va commencer, c'est juste un petit peu d'étirement dynamique, on étire l'ischio-jambier, le quadriceps. Puis après ça, l'intensité va augmenter de sorte que quand on commence notre première vraie série, ça soit vraiment une intensité qui soit représentative de notre séance d'entraînement. Puis aussi, de plus en plus spécifique. Donc comme là, vous voyez faire des lunges. Après ça, je vais m'en aller faire du squat. Puis donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de s'en aller de plus en plus représenter notre première série d'entraînement. Comme là, vous me voyez faire, je fais des lunges en touchant mon pied. Comme ça, j'étire mon abducteur. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment de se préparer physiquement et mentalement. Aussi par rapport à l'entraînement, à l'échauffement. Si par exemple votre but c'est juste de prendre la prise de masse, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous échauffer pendant 15, 20, 25 minutes. Moi par exemple, moi et Elodie, on est quelqu'un qui... on est du monde qui aime ça vraiment s'échauffer, on a besoin de se mettre dans notre zone avant de commencer à faire des lifts pesants. Donc c'est ça, si vous faites juste une pompe ou vous avez juste besoin de gagner de la masse musculaire, un échauffement de 5 minutes, 10 minutes, juste avec le bâton comme on voit, ça peut suffire amplement. Mais le but c'est vraiment d'être prêt pour la première série. Mais comme... pas s'épuiser non plus, c'est ça, c'est pas un pré... Non, exactement. Un pré-exhaust. Un pré-exhaust. Non, c'est ça, exactement. Le but c'est vraiment juste de se préparer. Comme là aussi, une chose que je pense que tous les powerlifters devraient avoir, c'est vraiment des élastiques comme que je suis en train de mettre. Premièrement, ça va être utile en entraînement. On va pouvoir mettre des élastiques autour de la barre, mais aussi au niveau de l'échauffement, ça c'est probablement un de mes exercices préférés pour activer mes fessiers puis mes hips flexors. Dans le fond, le but c'est juste de se mettre l'élastique autour de la cuisse puis pousser vers l'avant, contracter tes fessiers. Essayez-le, vous allez voir, ça va vraiment vous donner une bonne contraction puis vous allez vraiment vous sentir mieux dans vos premières séries de squats. Puis aussi comme là, vous allez me voir, je suis en train de faire du good morning avec l'élastique derrière le cou. Cet exercice-là, c'est Elodie qui me l'a montré. Puis honnêtement, c'est probablement un de mes exercices préférés. De John Meadows. Et finalement, c'est quelque chose que j'aime pas peu pantoute, surtout pour au niveau de l'échauffement. John, il faisait sûrement pas ça. Non, il faisait sûrement ça à la fin de son entraînement. Ouais. Mais tu sais, ça permet de, tu sais, en bas, souvent en début d'entraînement, tes genoux, des fois, sont un peu pas encore dedans. Puis vraiment, avec l'élastique, quand t'arrives en bas, c'est facile. En haut, c'est plus dur. Puis après ça, évidemment, quand j'arrive, comme là, cet entraînement-là, mon premier exercice, c'était du squat. J'avais 5 séries de 2. Mais tu sais, c'est évident que je monte pas direct à 4 plates. Fait que là, souvent, je fais la barre. Après ça, des fois, je mets juste 25 livres de chaque barre. Ça va dépendre des journées, comment je me sens. Faut vraiment y aller au feeling. Si j'aime pas ça, dire faut que tu fasses 5 séries d'échauffement avant de commencer. Non, c'est vraiment plus au feeling. Mais là, je vous montrerai pas toutes mes séries parce que bon, c'est un peu ennuyant. Mais juste pour dire que comme là, je suis rendu à 2 plates, je vais probablement mettre 2 plates 25, 3 plates, jusqu'à 4 plates 10, j'ai monté ça. Montez pas trop vite, mais éternisez pas non plus. L'équilibre. Exactement, le but c'est pas de s'épuiser. Conclusion, on aurait pu vous faire une vidéo d'à peu près 7-8 heures juste sur l'activation puis expliquer comment. Mais je pense que là, ça va être assez. Puis Elodie, elle va vous résumer une bonne petite activation en 4 points importants. 4 points. Donc, premier point, on va parler de progression. Donc, ça veut dire que vous allez comme augmenter graduellement en intensité. Donc, on commence en intensité plus basse, puis on augmente graduellement jusqu'à temps qu'on soit prêt à commencer notre première série. Ensuite, deuxième point spécificité. Donc, vous allez commencer par des exercices comme plus général pour s'échauffer. Puis plus l'échauffement va avancer, plus que vous allez aller faire des exercices qui vont être représentatifs de votre entraînement, donc squat, deadlift. Troisième point, on va parler d'échauffement dynamique. Donc, on va vraiment favoriser l'échauffement dynamique plutôt que statique parce que ça va augmenter le liquide synovial dans vos articulations. Ça va être favorable à votre performance. Puis aussi, vous allez vous sentir mieux. Quatrième point, c'est vraiment au feeling qu'on y va.
Donc, à votre première série d'entraînement, il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes prêt à mettre une certaine intensité, que votre corps est échauffé. C'est ça. Ben, merci gang, puis bonne activation.